Merci beaucoup, Excellence. Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise, Monsieur le Président José Mario Vaz, Président de la République de Guinée-Bissau, Excellence Monsieur Adama Barrow, Président de la République de Gambie, Excellence Monsieur Patrice Emery Trovoada, Premier ministre, chef du gouvernement de Sao Tomé et Principe, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres et ministres représentants des pays amis, Madame la ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, honorables députés, Monsieur le Président de la Banque islamique de développement, Monsieur le Vice-président de la Banque africaine de développement, chers représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant de l'AFD et des autres partenaires qui ont contribué au financement de cette infrastructure. Après tant d'efforts, nous voilà maintenant au bout de pistes, prêts pour le décollage. Ce décollage s'appuie sur une vision qui donne un cap, celui du Sénégal émergent. Le Sénégal émergent à l'horizon 2035. Plus que jamais, nous sommes et nous devons rester dans le temps de l'action. Parce que dans un monde globalisé, le progrès des nations dépend de leur capacité à relever les défis de la compétitivité, de la précision et de la vitesse. C'est l'ambition que porte notre vision du Sénégal émergent. Il nous faut des infrastructures de qualité qui facilitent les connectivités nationales et internationales, qui créent des emplois et d'autres activités génératrices de revenus et contribuent à la transformation structurelle de l'économie nationale. Voilà ce qui a motivé la construction de cet aéroport. Et voilà pourquoi nous avons développé d'autres projets majeurs qui le valorisent en l'intégrant dans un ensemble cohérent d'infrastructures complémentaires et structurantes. Ces infrastructures permettront à cet aéroport international Blaise Diagne de jouer pleinement son double rôle de plateforme aérienne internationale et d'instrument de développement conforme à l'équité territoriale et utile à l'économie nationale. En somme, j'ai tenu à ce que AIBD n'ait pas une vocation extravertie seulement, mais qu'il réponde à mon souci permanent d'une croissance économique inclusive dans la justice sociale et l'équité territoriale, ce que j'appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. L'AIBD doit être à la fois un hub aérien et un pôle d'opportunités économiques par les connexions qui le relient à nos territoires. C'est dans cet esprit que nous avons prolongé l'autoroute de Diamniadio à AIBD et établi des connexions entre AIBD et Thiès, AIBD Mbour, qui sont achevées aujourd'hui,
et d'autres localités de la Petite Côte. S'y ajoutent les chantiers de l'autoroute Ila-Touba, entre Thiès et Touba, et le train express régional, le TER, en cours de réalisation. La ligne du TER devant desservir l'aéroport d'ici 2021. En plus de ces connexions routières, 2 nouveaux ports sont construits à quelques kilomètres d'ici. Le port multifonctionnel de Ndayane avec Dubai Port World et le port minéralier de Bargny avec Sénégal Mineral Port, dont le Premier ministre a lancé les travaux le 27 novembre dernier. Toutes ces infrastructures reliées à AIBD permettront en valeur les potentialités économiques de nos terroirs et créeront des milliers d'emplois et d'autres activités génératrices de revenus. Je pense en particulier à la zone des Niayes, avec ses fruits et légumes, avec la Petite Côte également et sa vocation touristique et halieutique. Tout cela devrait donner un nouvel essor à toute cette région de Thiès et à la région de Dakar. Il en est de même pour les activités artisanales, d'élevage et d'agriculture pour nos autres terroirs. S'agissant en particulier du transport aérien, c'est toute une nouvelle carte du Sénégal que nous allons redessiner. J'ai le plaisir d'annoncer ici le démarrage prochain du projet de rénovation complète de 5 aéroports régionaux: Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Le financement de ces chantiers est déjà bouclé pour un coût global de 100 milliards de francs CFA. Et les travaux vont démarrer dès le début de l'année 2018. Le trafic aérien intérieur doit en effet revivre. C'est une condition essentielle du Sénégal émergent. Pour ce faire, il nous faut aussi une compagnie aérienne nationale qui vole à la hauteur de notre vision. C'est pourquoi nous avons créé la compagnie Air Sénégal SA, sur des bases viables, tenant compte des réalités et exigences d'un secteur où l'improvisation n'a pas de place. Air Sénégal lancera prochainement ses activités avec ses 2 ATR 72-600 pour le vol du voisinage et le vol national. 2 ATR 600 turbopropulseurs sortis d'usine, déjà livrés en attendant la mise en service de 2 appareils Airbus 330 Neo, dont le contrat d'achat sera signé dans quelques jours. Et c'est un modèle d'avion de dernière génération dont la consommation en énergie permettra de gagner dans la performance, sans parler du confort et des capacités qui nous permettront de faire de l'intercontinental. Avec la nouvelle compagnie Air Sénégal, l'économie nationale bénéficiera ainsi des parts de marché du transport aérien au Sénégal, qui passera de 2 millions actuellement à 3 millions en 2023 et à 10 millions de passagers en 2035. C'est dire que s'il est bien d'avoir des aéroports, il est tout aussi important de pouvoir transporter les passagers. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'inauguration de ce nouvel aéroport de classe mondiale est un réel motif de satisfaction et de fierté
légitime. L'occasion doit aussi nous faire réfléchir sur nos habitudes et nos attitudes. Les règles de l'aviation civile reposent sur deux paramètres irréductibles, la sécurité et la sûreté, d'où les exigences d'organisation, de rigueur, de discipline qui doivent en tout temps et en tout lieu être observées ici à l'aéroport international AIBD. Ces conditions ne sont pas négociables. Elles relèvent de conventions internationales auxquelles nous sommes tenus. Elles s'imposent à tous et à toutes. Voilà pourquoi je suis confiant avec la SECNA, à travers ce démembrement, la représentation nationale, mais aussi l'opérateur LAS, qui aura une part de sûreté. Je suis convaincu donc que, Madame le ministre, il y aura une application rigoureuse de ces normes pour la sécurité de la navigation aérienne et pour la sûreté des lieux. Et je souhaite, comme je l'ai rappelé, un climat social apaisé sur la plateforme aéroportuaire par le dialogue et la prise en charge des préoccupations des travailleurs, notamment pour le secteur de la navigation aérienne et de la sûreté. Je suis heureux de déclarer l'aéroport international Blaise Diagne à présent officiellement ouvert. Je vous remercie de votre aimable attention.